Bonjour, cette capsule vidéo a pour objectif d'éclaircir ce qu'est un cours dans la plateforme d'apprentissage en ligne qui s'appelle Moodle. Nous sommes donc sur une plateforme Moodle qui se nomme, comme on le voit tout en haut à gauche, Envirnum Test. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le tableau de bord, dans Moodle, le tableau de bord d'un étudiant qui s'appelle Phileas Durand. Vous le voyez ici en haut à gauche. Ici, en haut à droite, Phileas Durand peut retrouver son profil, ses notes, ses messages personnels, ses préférences, il peut d'ailleurs les modifier aussi. Dans le tableau de bord de Phileas, qui est là, dans cette page, nous allons cliquer sur un cours qui s'appelle Cours exemple dans Moodle. Mais avant de le faire, je voudrais vous donner deux informations. La première, c'est que je voulais remercier Mary Couch, qui est l'une des collaboratrices de Moodle, qui apporte souvent son expertise et sa gentillesse dans les forums d'aide de Moodle. Et cette capsule vidéo s'inspire fortement de celle qu'elle avait publiée il y a 2 ou 3 ans. Deuxième chose, je voulais aussi vous indiquer qu'on trouve sur YouTube d'autres vidéos sur les fonctionnalités de Moodle très bien faites et en particulier celle d'un MOOC qui s'appelle learnmoodle.fr. Elles sont consultables facilement et gratuitement. Passons maintenant au cours exemple dans Moodle. La page de ce cours va s'afficher et vous voyez tout de suite qu'elle comporte plusieurs zones. Alors il faut savoir que dans Moodle, un cours c'est à la fois une page web, comme dans tout site web, et puis c'est aussi un espace d'apprentissage parce que nous sommes dans une plateforme. Dans cette capsule vidéo, je vais essayer d'expliquer les deux, la page web avec ses zones, et puis l'espace d'apprentissage avec ses fonctionnalités. Vous pourrez mieux comprendre ce qu'est un cours dans la plateforme Moodle, les éléments qui composent un cours dans cette plateforme, ce que peut faire un enseignant dans cette plateforme, dans un cours plus exactement, et ce que peut faire un étudiant dans le même cours. Tout en haut à gauche, nous avons le nom de la plateforme comme tout à l'heure, Envirnum Test. Et en dessous, nous avons ce qu'on appelle le fil d'Ariane, en dessous du nom du cours. Ça permet de se localiser, de voir où on en est dans la plateforme. Par exemple, ici, on est dans le cours exemple dans Moodle, qui se trouve dans la catégorie de cours tutoriel, qui se trouve dans l'ensemble des cours de Phileas Durand, et qu'on retrouve, l'ensemble de ces cours, on en retrouve la présentation dans le tableau de bord où nous étions tout à l'heure. En cliquant sur une des étapes en bleu, comme tutoriel, c'est cette étape-là qui s'afficherait. Dans les tutoriels, il y a le cours exemple dans Moodle, auquel peut accéder Phileas Durand. Revenons sur son cours, en cliquant sur son nom, tout simplement. Dans la page du cours à proprement parler, toute cette page-là, on repère 3 grandes zones. Une au milieu qui est relativement large, une à gauche et une à droite. La colonne du centre accueille les contenus du cours à proprement parler. Les explications, les consignes, les activités à réaliser, les ressources éventuelles. La colonne de gauche sert à naviguer dans la plateforme Moodle d'ailleurs, mais aussi dans le cours lui-même. Dans ce menu navigation, qui est là sur la gauche, on trouve les mêmes éléments que dans le fil d'Ariane. Vous voyez qu'on voit le tableau de bord, tutoriel et cours exemple dans Moodle. On voit aussi que Phileas est inscrit dans d'autres cours d'une autre catégorie, la catégorie mathématiques, et il est inscrit au cours division et au cours de la multiplication. Dans la partie du menu navigation qui présente le cours lui-même, les éléments du cours, on voit que Phileas peut consulter les badges qu'il aurait obtenus, c'est un peu comme des bons points dans Moodle, les compétences qu'il aurait déjà validées, ses notes s'il en a déjà eu, et puis on voit que dans cette partie, dans ce menu navigation, on voit que le cours est divisé en sections. Les sections sont généralement utilisées par les enseignants pour organiser le déroulement d'un cours en grains d'apprentissage successifs. On les voit ici, on les verra dans la colonne centrale en détail. On peut avoir de 1 à 52 sections dans un cours d'une plateforme Moodle. Autre solution d'ailleurs, dans certains cours, ce ne sont plus des sections que l'enseignant utilise pour organiser le déroulement du cours en grains, mais ce sont des semaines. C'est un choix que propose Moodle. Ici, l'enseignant a choisi le système des sections, pas le système des semaines. Maintenant, regardons la colonne de droite. Dans cette colonne, nous trouverons des informations individuelles qui concernent directement le cours et l'étudiant, la personne connectée sur la page. Ces informations sont données dans des blocs.
Le premier bloc, achèvement de cours, permet à l'étudiant de repérer ce qu'il a déjà effectué. Le second bloc, le bloc dernière annonce, affiche le dernier message envoyé par l'enseignant à tous les étudiants du cours. Ils vont le recevoir dans leurs emails. Le bloc événements à venir qui suit indique à l'étudiant les prochaines échéances à respecter. Et enfin, le bloc activités récentes liste les activités ajoutées par l'enseignant au cours depuis la dernière visite de l'étudiant, comme les messages postés dans les forums ou les fichiers ajoutés par l'enseignant. Regardons maintenant la colonne centrale, la colonne large. C'est là qu'on va trouver tous les contenus qui concernent les apprentissages. Cette colonne est divisée en tranches horizontales, que vous voyez à l'écran, séparées les unes des autres par un trait, une ligne de démarcation. Ces tranches s'appellent des sections. Comme on l'a évoqué plus tôt, elles sont souvent utilisées par les enseignants pour découper la formation en grains distinctifs que l'on peut travailler un par un. Ces sections peuvent avoir le nom de section avec un numéro d'ordre, section 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, jusqu'à 52 si besoin. Mais l'enseignant peut aussi renommer les sections, comme on le voit sur les anciennes sections 9 et 10, qui ont été renommées en synthèse et évaluation. Les enseignants peuvent masquer ou afficher chaque section au fur et à mesure pour organiser la progression. Tout cela pour que les étudiants travaillent les apprentissages dans un ordre logique. Nous avons fait un tour rapide des éléments qui composent cette page web, cette page qui affiche un cours dans la plateforme Moodle sur Internet. Mais qu'est-ce qu'un cours Moodle en réalité? Que signifie le terme cours dans Moodle? En fait, un cours dans Moodle, c'est un espace d'apprentissage en ligne. Ce n'est pas seulement une page web avec des zones distinctes, bien sûr. Dans cet espace d'apprentissage, l'enseignant, lui, va afficher des consignes, des explications. Il va ajouter des ressources à consulter, il va ajouter des activités à réaliser par les étudiants. Il va modifier les couleurs, l'apparence, l'organisation des éléments. Ce sont les éléments que l'enseignant va rédiger, qu'il va ajouter et qu'il va paramétrer. Sachez qu'un cours peut être animé par un seul enseignant, mais on peut très bien imaginer qu'un cours soit animé par plusieurs enseignants en même temps. Sachez aussi qu'un cours peut accueillir un étudiant tout seul, un groupe d'étudiants qui se voient, mais aussi plusieurs groupes d'étudiants en parallèle qui ne se voient pas forcément. On peut utiliser un cours dans Moodle pour plusieurs groupes d'étudiants à la fois. Nous allons maintenant regarder la façon dont fonctionne concrètement un cours dans Moodle. Pour cela, nous examinerons la section 2. Examinons cette section. On y voit déjà des explications. On voit ensuite des consignes qu'on peut lire. Répondez au sondage, consultez la ressource. Ensuite, on peut répondre au sondage. Pour ça, il suffit de cliquer sur son nom. Et enfin, on peut consulter une ressource, là aussi, en cliquant sur son nom. Testons l'activité sondage. Je clique sur son nom. À l'écran s'affiche le sondage. Alors, avez-vous compris ces explications? Je vais dire oui et je vais enregistrer mon choix. Je peux retourner au cours dans la section 2. L'enseignant, lui, aura accès à l'ensemble des réponses et verra si tous les étudiants ont compris ce qu'il avait expliqué. Testons maintenant la ressource. Je clique sur le nom de la ressource. Elle s'affiche dans une fenêtre séparée. C'est en fait la capture d'écran d'un autre cours dans une autre plateforme Moodle, celle de l'Université de Strasbourg. Vous voyez que le look est différent, mais les contenus sont en gros structurés de la même façon. Chapitre suivant. Que fait un enseignant dans un cours? Alors comme vous le voyez sur cette section 3 qui traite du sujet, l'enseignant va déjà inscrire les étudiants dans son cours. Le nom des étudiants est présent dans la liste des personnes inscrites dans la plateforme Moodle globale, mais c'est l'enseignant qui donne accès aux étudiants à son cours. Après avoir conçu son cours, l'enseignant va saisir les explications et les consignes, comme les phrases que vous voyez là. Et puis il va ajouter des ressources, comme celle-ci. Ce sont des ressources qu'il considère comme utiles pour comprendre et pour réaliser les activités d'apprentissage. Il va aussi ajouter des activités, comme celle que vous voyez là, des choses que les étudiants vont effectuer pour comprendre et apprendre. Alors rappelez-vous,
on n'acquiert pas des compétences au moment où on lit ou au moment où on regarde des diapositives, on acquiert des compétences en agissant, en affrontant des situations, en trouvant des solutions à des problèmes, en rédigeant des explications, et tout ça, si possible, c'est encore mieux, en collaboratif à plusieurs. Enfin, l'enseignant va animer la formation. Et il n'arrête pas son travail quand les étudiants sont inscrits. En fait, il va répondre aux questions envoyées par les étudiants sur un forum, il va évaluer les travaux réalisés par les étudiants et déposés dans la plateforme, il va donner de nouvelles consignes au fur et à mesure des apprentissages, il va proposer des ressources nouvelles comme les corrigés des travaux par exemple, et puis au fur et à mesure, il va afficher les sections suivantes quand il est temps de les travailler, etc. etc. Chapitre suivant, que fait un étudiant dans un cours Moodle? Alors je vois qu'il consulte les consignes et les explications, qu'il consulte les ressources, qu'il réalise les activités proposées par l'enseignant, éventuellement en collaboratif, et qu'ils peuvent aussi consulter leurs notes et les corriger. Nous allons, pour mieux comprendre, jouer le rôle de l'étudiant Phileas Durand. Je vais lire les consignes. Alors je dois consulter une ressource, qui doit me prendre à peu près 10 minutes, et effectuer une activité qui me prendra à peu près 20 minutes. Je vois où se trouve la ressource. C'est une charte de la plateforme Moodle Environment Test. Un document PDF qui est d'ailleurs signalé par son logo. Et je vois que l'activité, c'est de donner dans ce forum un avis sur la charte du site, mais que cette activité ne me sera disponible que quand j'aurai consulté la ressource. Bien, consultons la ressource. Je clique sur son nom, elle s'affiche dans une fenêtre pop-up, c'est la charte du site avec quelques règles de étiquette. On va considérer que je l'ai lu avec soin, je la referme, je vais mettre à jour ma page et je vois maintenant que la petite case à droite de la ressource est cochée. C'est une case qui me signale que j'ai achevé la tâche de consultation. Et maintenant, puisque j'ai achevé cette tâche, je vois que je peux donner mon avis dans le forum. Je clique sur le nom du forum. Dans ce forum, donnez votre avis sur la charte du site. J'ai le droit d'utiliser une centaine de mots et je lance une discussion pour le faire. Mon avis, je vais mettre que c'est parfait. C'est un exemple. Je valide. J'envoie mon avis sur le forum. Il est enregistré. Je peux le modifier pendant 30 minutes. Phileas Durand est abonné à ce forum puisqu'il y a écrit. Je reviens dans la section 4 de mon cours. J'ai donc consulté une ressource et donné mon avis dans un forum. Voici un exemple de l'activité d'un étudiant dans un cours. Pour terminer cette présentation d'un cours sur Moodle, nous allons regarder deux activités très fréquentes. Ce sont ce qu'on appelle les devoirs, un travail à remettre, et un test. Donc nous allons nous mettre toujours à la place de Phileas Durand et nous allons remettre un devoir, remettre un travail. Je clique sur l'espace dépôt. J'ai des consignes très précises. On me dit qu'aucune tentative n'a été faite jusqu'ici, qu'il me reste encore 4 jours et 7 heures pour remettre mon devoir. Je vais ajouter un travail. Remise de fichier. Donc il me demande d'aller chercher un fichier, très simple. Je vais donc chercher le fichier du travail que j'ai préparé. Il se trouve sur le bureau. Il s'agit d'une visite d'entreprise. Voilà, rapport de la visite d'entreprise de Phileas. Je le sélectionne et je dépose le fichier. Le voici. J'enregistre le fait que je remets mon fichier. Il a été remis pour évaluation. Son nom est là. Je peux donc soit modifier le travail, soit retourner à mon cours. J'ai remis un travail, vous voyez que c'est assez simple. Après, l'enseignant, lui, pourra l'évaluer, le regarder, et m'envoyer un retour. Et maintenant, je vais effectuer un test. Test, répondez aux questions. Alors, j'accepte de faire le test, je clique sur son nom, 2 questions dans le test, apparemment, ou 3. Alors, dans quelle ville se trouve la tour Eiffel la plus connue? On va dire que c'est Paris. Et puis, quel âge avait Rimbaud? Alors voilà une question bizarre. Cette question n'a pas de réponse pertinente. Je vais jusqu'à la page suivante de ce test. Quel est le nom du concepteur de la tour métallique très connue qui se trouve à Paris? Mais je le connais, il s'agit de Eiffel. Je termine le test et
je peux soit revenir à ma tentative, soit tout envoyer et terminer. Voilà, j'ai même les résultats immédiats. C'est bien Paris pour la première question. Ma réponse était correcte, il n'y avait pas de réponse pertinente sur quel âge avait Rimbaud. Et enfin, c'est bien Eiffel qui est le concepteur de la tour qui porte son nom. J'ai terminé la relecture. J'ai 10 sur 10 et je peux retourner à mon cours. Voilà, cette capsule vidéo était un peu longue, elle se termine. J'espère qu'elle vous a donné une petite idée de ce qui se passe dans un cours en ligne avec Moodle. C'est un univers assez vaste quand on y regarde de près, et une visite guidée est souvent utile pour les enseignants et pour les étudiants qui découvrent Moodle. Bon courage!